Alors, voici la correction du TP17 sur le test touche-termini. Donc ici, on voulait vérifier l'innocuité de certains laits hypoallergéniques. Alors, pour ce faire, on a utilisé du coup le test touche-termini. Je vous rappelle que vous devez retenir pour les ECE la ressource numéro 3 de votre TP. Okay. Je vous mets ici le résultat. On l'avait regardé ensemble, on n'avait pas fait ce qui correspondrait à l'étape numéro B3 des ECE, c'est-à-dire communiquer les résultats. Alors moi j'ai mis une photographie, on peut imaginer si vous avez un appareil photo faire une photographie. Sinon évidemment c'est peut-être un schéma avec les arcs de précipitation. Il faut par contre correctement légender votre photographie ou votre schéma. Ici donc on a positionné au centre les anticorps qui étaient présents dans le sérum. Donc ce sont les anticorps antiprotéines de lait de vache, la lactoglobuline. Et puis nous avons disposé sur la périphérie du coup les différents laits ainsi que nos témoins positifs et nos témoins négatifs. Donc en 4 ici c'est l'eau distillée qui correspond à notre témoin négatif. En 5 c'est un puits non utilisé donc vous l'avez pas forcément. Et puis en 6 nous avons ici le témoin positif qui est lactoglobuline. Et puis nos 3 laits à tester. Donc le lait numéro A qui est en 1, le lait numéro C qui est en 2, et ainsi que le lait numéro B. Alors on constate évidemment, donc il faut toujours faire ensuite votre exploitation en comparant avec les témoins. Ici témoins négatifs, on n'a pas d'acte de précipitation, c'est normal, on a les anticorps, on a de l'eau distillée. Donc pas de présence de complexe anticorps antigène, pas de précipitation. Ici, évidemment, vous avez le témoin positif, donc là, vous avez mis l'antigène, vous avez l'anticorps, donc forcément ici, vous avez un arc de précipitation. Or, on est dans la ressource que l'arc de précipitation correspond à la formation de complexe ciment entre l'anticorps anti-lactoglobuline et notre lactoglobuline. On constate que ce précipité-là, on le retrouve dans un cas, celui avec le lait numéro B. Donc, au niveau du lait numéro B, le puits numéro 3 et le puits central, on retrouve un arc de précipitation, ce qui signifie que nous avons des complexes anticorps antigènes. Les anticorps étant présents ici dans le puits central, ça veut dire que le lait numéro B contient donc l'antigène, c'est-à-dire la lactoglobuline. Il n'est donc pas hypoallergénique. Par contre, le lait du coup A et le lait C ne présentent pas entre leur puits avec le puits central des arcs de précipitation. Donc pas de compleximent entre les anticorps présents ici et le potentiel antigène qu'ils pourraient contenir. Donc ils ne contiennent pas cet antigène qui est la lactoglobuline. Ils sont donc hypoallergéniques. Je vous ai remis ça qui correspond aussi à la diapositive qui est dans le cours. Si on fait une photographie de cette arc de précipitation, on va retrouver du coup les antigènes qui sont ici et les anticorps qui fixent l'antigène. Et là, vous retrouvez du coup votre anticorps qui fixe l'antigène au niveau de ces extrémités du Y. Et vous retrouvez du coup l'anticorps, sa forme tridimensionnelle visible sur la micrographie ici au microscope électronique à transmission. La fonction essentielle des anticorps est donc de neutraliser les antigènes par la formation d'un complexe immun.